Bonjour les amis. Alors vous voyez le super temps. Bon, je voulais vous montrer donc un élément nouveau sur la moto où j'ai galéré comme c'est pas possible, c'est ce lèche-roue. Vous voyez, il est de la couleur. Alors par contre, je vous déconseille de le faire vous-même. Alors si vous l'achetez chez Bouygues, c'est 200 € en gros. Mais là, je l'ai pris chez Tech 2 roues. Et pour avoir cette couleur-là exactement, il y a les seuls qui le font, c'est Omnium Plastique en Angleterre qui le fait. Alors il y a que deux vis à changer là. Bon, bien sûr, il faut déjà des embouts Torx. Mais surtout, le problème, c'est que quand vous dévissez celle-là, il n'y a pas de problème, il tient avec deux. Donc là, il n'y a rien qui bouge, vous remettez l'autre. Mais celle-là, ça désolidarise cette barre. Cette barre qui fonctionne avec l'amortisseur. Et donc la roue, elle bouge d'un seul coup. Et là, vous êtes en galère. Donc voilà, donc il a fallu que... Bon, déjà, j'arrivais pas à la monter sur la béquille centrale. Il a fallu que je prenne ma béquille d'atelier. Heureusement, elle fait Ducati et BMW en changeant d'embout. Hein. Et ensuite, j'ai monté la béquille centrale. Parce que quand je montais, ça décalait encore la barre. Et après, il a fallu que j'appuie sur la béquille d'atelier pour essayer de retrouver le centrage du trou. Enfin, une vraie galère. Hein. J'ai bien cru que j'allais tomber en panne. Bon, voilà. Ah bah si, tiens, je vais faire quelques photos aussi. Bon, voilà, on dirait qu'il va neiger. Hein. Vous voyez, c'est plutôt beau quand même, comme paysage. Bon, je viens souvent ici, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent. Voilà la belle moto. Je vous la remontre, hein, parce qu'après, moi je ferai surtout du roulage. Et je descends rarement de la moto. Bon, on est reparti. Hein. Alors j'ai réussi à remettre le trip à 0 là. Ouais, c'est rien quand on connaît. Alors c'est un peu humide, hein, mais enfin bon. Comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, où il y avait du brouillard. Oh là, c'est... Ouais, il y a 5 degrés. Donc avec la bulle en position haute, bon, moi ça me protège. Et ça évite un peu le vent, comme je suis obligé de la laisser très légèrement ouverte la bulle. Alors le shifter il marche bien que à partir de la 4. Hein. J'ai essayé là, mais bon, la 3, la 4, il y a un à-coup. Et moi j'aime pas beaucoup les à-coups. Et la 4, la 5, la 6, ça va, ça passe tout seul. Bon, je vais faire mon circuit habituel, Moulin-Gilbert, et bon, pour tout vous dire, je suis en train de télécharger la vidéo que vous étiez en train de regarder la semaine dernière. On est vendredi. Et bon, ça caille quand même. Moi, c'était surtout pour voir si ce passage de roue, bon, il bougeait pas. Enfin, normalement, il n'y a pas de raison qu'il bouge, puisque là, maintenant, c'est parfaitement vissé, mais enfin, bon, voilà, quoi. Bon, il me manque encore l'élargisseur de béquille, mais enfin, c'est pas très important. Et aussi un tampon pour protéger le cardan, au cas où, enfin, en priant de ne jamais tomber. Hein. Donc en mettant à 0, je vais pouvoir, le trip journalier, je vais pouvoir savoir quelle est sa consommation. Bon, enfin à mon avis ça tourne autour des 5 litres et quelques. Hein. Si, alors là j'ai fait 12-13 km, 2000, elle va avoir 2600 km, tiens. Alors là vous voyez, je fais une moyenne de 5 litres 6, mais c'était depuis le début. Et là je suis sans doute à 5 litres 1, enfin bon, bref.
Bon, je vais rouvrir un peu ça, parce que je veux pas me trouver dans une position critique. Avoir de la buée partout quand je suis en train de tourner. Hop là. Ici on est à Moulin-en-Gilbert. Hein. Bon, ça va faire un petit circuit de 70 km en gros. C'est pas foufou, mais bon, j'essaie de rouler sur des routes sèches. Ah bah les cours d'eau ils sont bien remplis, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, je sens un peu le froid sur les cuisses là. Enfin, je roule pas vite en même temps. Mais bon, 4 degrés maintenant. Ah oui, voilà, ça, là, ça descend. La flotte revient. Hein. Bon, après, ça va être toute une période de flotte. Donc, bon. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, ça a beau être linéaire. Malgré tout, ça accélère. En fait, on ne se rend pas bien compte. Il y a aussi le fait qu'il y a une protection qui est beaucoup plus grande que sur la Diavel, hein, c'est évident. Et donc, évidemment, les accélérations, elles paraissent... il faut regarder son compteur pour s'apercevoir qu'on est très vite à des vitesses pas possibles. On verra s'ils sortent une 1300 RS, mais j'ai beaucoup de doutes là-dessus parce que je pense que ce genre de moto, ça plaît encore à ma génération, enfin même les quinquas, les quadras peut-être. Bon, il y en a qui préfèrent la RT, enfin qui ont choisi la RT, j'ai des abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient la RT, c'est la même moto, hein, mais peut-être il y a une meilleure protection. Il y a peut-être une meilleure protection, on doit être peut-être un peu plus droit. Mais bon voilà quoi. Mais la RT elle est plus lourde. Alors moi je tenais à avoir une moto, c'est pour ça que je voulais des jantes forgées. Parce que là c'est vrai que ça la rend vraiment plus agile. Même si j'ai plus souvenir de comment était ma R1200 RS. Mais je pense que là elle est vraiment beaucoup plus agile. Alors bon, je passe de la Diavel à cette moto. C'est sûr qu'il y a ça aussi qui joue. Hein, mais bon, si c'est un gros quand même. Mais oh oui. Hein. Vous voyez, il coupe le virage à lui, hein, personne ne lui dit rien. Bon, je voudrais pas conduire un truc comme ça, moi. Hein. Ah, quand on a le soleil dans le dos, bon, je vois, mais enfin, quand même... Je me demande s'il n'a pas rajouté cette casquette, le bonhomme, là. Celui qui l'avait avant, l'ancien propriétaire, parce que... Je crois pas que ça soit d'origine, ça, il me semble. Alors que je regarde un peu plus près. Enfin, quand on a ça dans le dos. Bon, là, on les voit, les chiffres, quand même, de vitesse. Il y a des chiens qui bougent pas du tout, hein, quand il y a même une moto ou n'importe quoi, mais... Il y en a, ils sont pris d'hystérie. Bon, les chevaux, ils doivent pas avoir chaud. Hein. Bon, voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.